Bonjour, nous allons corriger l'activité d'introduction. Tout d'abord, je vais vous demander de rappeler les formules de dérivée. Alors, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Exponentielle de x, c'est elle-même, c'est exponentielle de x. Exponentielle de ax, c'est exponentielle de ax. Et comme c'est ax, on n'oublie pas de multiplier par a. Alors, les fonctions cos et sinus sont plus spécifiques au programme de groupement A, mais elles sont programmes de tous les BTS tout de même. Alors, la dérivée de cosinus, attention, c'est moins sinus de x. La dérivée de cos AX, c'est donc moins A sinus de AX. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et la dérivée de sinus AX, c'est A cosinus x. Vous pouviez les retrouver en scannant le QR code. Alors, ensuite, une petite définition. Donc on prend f, une fonction définie sur un intervalle i, grand F, définie sur i, est dérivable, et si grand F' de x est égal à petit f, alors on dit que on a une primitive de petit f. Prendre une primitive, en quelque sorte, c'est l'opération inverse de la dérivée. Donc c'est ce qu'on va chercher ici. C'est-à-dire on a des fonctions, on va supposer que c'est une dérivée, grand F', et il faut retrouver la fonction grand F. Alors, le petit 1, f de x, c'est égal à 3x au carré, plus 2x, plus 5. Celle-là, elle était facile. Alors, je cherche grand F. Donc, tout simplement, le premier élément, 3x au carré, c'est celui qui est ici. Donc, quelle fonction j'ai dérivée pour obtenir 3x au carré? Ben, je regarde à côté, c'était x au cube. Plus. Après, j'ai aussi 2x. Le 2x, il est dans mon tableau, il est ici. Donc, si j'ai eu 2x, c'est que j'avais dérivé avant x au carré. Donc, plus x au carré. Et il reste le plus 5. Le 5, c'est une constante. Donc, c'est 5 fois 1. Et en fait, on avait dérivé 5x. La dérivée de x faisant 1. Donc, voilà, en premier, une primitive. On a trouvé une primitive, ici, de ma fonction petit f. On va faire pareil avec la deuxième. Alors, la deuxième fonction, f de x, ça vaut 6x au carré, moins 8x plus 2. Alors là, le 6x au carré, il n'y est pas. Mais on a vu, on avait 3x au carré. Mais il y a un lien. C'est 2 fois 3x au carré. Moins 8x. On a vu qu'on allait le faire pour 2x. Donc c'est 8x, c'est 4 fois 2x. Plus le 2. Donc, grand F de x, ça va pas être compliqué, c'est 2 fois 3x au carré. 3x au carré, on le sait, on vient de le voir au-dessus. 3x au carré, on obtenait x cube. Plus 4 fois 2x, le 2x est entouré en vert, on a vu que ça faisait x au carré. Donc, pardon, c'est moins. Moins 4x au carré. Plus 2, ben c'est plus 2x. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire le petit 3. Alors, le petit 3, je vais réécrire la fonction. Donc c'est 5x au carré, moins 7x plus 3. Alors, grand F.
Donc, comme on l'a vu précédemment, 5dx au carré, quand j'avais des x au carré, j'ai obtenu des x au cube. Ici aussi, les 6x au carré, on a obtenu 2x au cube. Donc 5x au carré, ça va faire 5. Pardon. Hop. 5 fois x au cube. Alors si je dérive ici pour le moment, j'obtiens quoi? 5 fois dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Il y a la puissance 3 qui vient devant, 3x au carré. Donc pour ne pas avoir cette multiplication, par 3, pardon, il aurait fallu une simplification par 3. Donc il aurait fallu pouvoir diviser par 3. Donc ici, à l'origine, on va aussi diviser par 3. Et effectivement, ça marche. 5 fois 3x au carré, et si on rajoute la division par 3, on retrouve bien 5x au carré. Pareil avec la suite. Moins 7x. Alors, les x, les deux x entourés en vert là-haut, ça m'a donné des x au carré. Les moins 8x, ça m'a donné des moins 4x au carré. Donc je sais que je vais obtenir des x au carré. Si je dérive, ça fait 7 fois. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc encore une fois, j'ai la division par 2 qui apparaît, de la multiplication par 2 qui apparaît. Donc il faut que je fasse une division par 2 ici pour pouvoir les simplifier. Donc ici, ma fonction devait être divisée par 2. Et enfin, il me reste le plus 3, donc plus 3x. Voilà une primitive ici de ma fonction petit f. Et du coup, on vient d'établir une primitive de pas mal de fonctions. X au carré, x cube sur 3. X, on vient de voir qu'il faut faire x cube sur 2. Une constante, on fait une constante fois x. Donc, en conclusion, si j'ai x, c'est parce que j'ai dérivé la fonction, on a vu, x au carré sur 2. Donc une primitive de x, vu que c'est une autre formulation pour dire quelle fonction on a dérivée, c'est x au carré sur 2. Si j'ai x carré, quelle fonction a dû être dérivée? On vient de voir, c'était x cube sur 3. Donc une primitive de x au carré, c'est x cube sur 3. Donc de manière générale, si n est un entier, attention, n doit être différent de moins 1. Alors une primitive de x puissance n, à chaque fois la puissance elle doit augmenter de 1. Quand on dérivait, la puissance diminuait de 1. Donc ici elle augmente de 1, on fait l'opération dans l'autre sens. Et il va falloir diviser par la puissance obtenue. Donc ici, le n, hop, vous rajoutez plus 1. Et le n plus 1, il faut le rajouter en bas. C'est ce qu'on a fait ici. X au carré qui est là. J'augmente de 1, ça fait du x cube. Comme c'est x cube, j'ai dû diviser par 3. Le deuxième exercice, utiliser des fonctions exponentielles. Alors, la première, f de x, 7x plus 2, qui ne doit pas poser de souci avec ce qu'on vient de voir, moins 5 exponentielle de x. Donc, si je prends une primitive, 7x, c'est 7, on vient de voir, x au carré sur 2. Plus 2, donc plus 2x. Moins 5, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Une exponentielle, quand on la dérive, on retrouve la même chose, donc on peut partir globalement de la même chose. Si je dérive l'exponentielle de x, j'obtiens exponentielle de x. Donc ici, il n'y a pas de souci, ça marche. Je viens de trouver la réponse à la première question. Petit 2. Alors, ça va se compliquer. Donc, pas pour le début. 3x plus 7, c'est ce qu'on a vu avant, moins 6 exponentielle de 2x. Si je me rapporte au tableau qu'on a fait au tout début, la dérivée d'exponentielle
de 2x, c'est 2 fois exponentielle de 2x. Donc, ici, ma fonction f, je vais la réécrire un peu différemment. Je vais dire que c'est 3x plus 7, moins 6, 6 c'est 3 fois 2. 3 fois 2 exponentielle de 2x. Et du coup, je l'ai ici. Et je vais trouver quelle fonction a été dérivée. Hop, j'ai plus de place, on va retourner là. Donc, ma fonction grand F, ça va être 3x, donc la primitive 3x au carré sur 2, plus 7, donc plus 7x, moins 3, alors 2 exponentielle de 2x, ça me donne exponentielle de 2x tout simplement. Donc moins 3 exponentielle de 2x. Voilà. Donc voilà pour la deuxième fonction. Je viens de trouver la réponse. Et on fait pareil pour la troisième. Ou presque. Donc f de x, c'est 8x moins 3 plus 7 exponentielle de 3x. Donc grand f de x, ça va faire 8 fois x au carré sur 2 moins 3x plus 7. C'est une exponentielle de 3x. Je vais garder une exponentielle de 3x. Et là, je vais me faire un petit brouillon. Alors, si je dérive 7 exponentielle de 3x, je vais obtenir 7 fois exponentielle de 3x, mais comme c'est exponentielle de 3x, quand je dérive, il faut que je multiplie par 3. Donc, il y a cette multiplication par 3 qui m'embête. Donc, pour la simplifier, il faudrait que j'ai une division par 3. Donc, il faut que je divise aussi par 3. Donc, la dérivée de 7 exponentielle 3x sur 3, c'est bien 7 exponentielle de 3x. Du coup, j'ai trouvé ici la primitive. Il faut que je divise par 3, qui est le coefficient qui est ici. Donc, en conclusion, que vaut grand F? Alors, ma fonction se simplifie. 8 divisé par 2, ça fait 4, x au carré, moins 3x, plus 7 divisé par 3, divisé par 3 parce qu'il y a un 3 qui sort quand on dérive, exponentielle de x. Et donc, nous allons pouvoir faire la conclusion, à savoir que si j'ai une exponentielle de ax, j'ai donc dérivé une exponentielle de ax, et il faut diviser par a. On se souvient, on avait dit, quand on dérive une exponentielle de ax pour un non nul, on multiplie par a. Là, je fais l'opération inverse en prenant une primitive, donc il est normal de diviser par a. Et pour finir, la propriété. Donc on me demande, attention, de dériver. Donc f de x, c'est 5x au carré moins 7x plus 3. Donc f', c'est 5 fois dérivée de x au carré, c'est le tableau tout en haut, 5 fois 2x, moins 7 fois 1, plus 0. Donc f', c'est 10x moins 7. On fait pareil avec g. C'est le petit b. g de x, c'est 5x au carré moins 7x moins 15. Donc g', 5 fois 2x, moins 7 fois 1. Et le moins 15, il devient 0. Comme le plus 3 tout à l'heure. Et donc on trouve 5 fois 2, 10, 10x moins 7. Que constatez-vous? Facile. Petit c,
on constate que f' de x est égal à g' de x. Donc, conclusion, une primitive n'est pas unique. C'est pour ça qu'on parle toujours d'une primitive et pas de la primitive depuis le début du chapitre. Petit 2, on va le faire ici. Déterminer 4 fonctions ayant pour dérivée 10x moins 7. Il y a f, il y a g. 10x moins 7, c'est 10x au carré sur 2, si j'applique ce qu'on a vu au début, moins 7x, c'est-à-dire 5x au carré moins 7x. Et en fait, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut rajouter n'importe quelle constante. Ici, il y avait plus 3 quand la dérive, ça devient 0. Le moins 15 quand on dérive, ça devient 0. Donc en fait, j'ai le droit de prendre la même base, mais rajouter une constante différente. Donc on peut prendre 5x au carré, par exemple, moins 7x, plus 11 727. Et comme ça, vous pouvez en inventer plein d'autres. X carré, moins 7x, plus 100, etc. Vous prenez, il suffit de rajouter un nombre, parce que la dérivée d'un nombre est 0. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que la primitive d'une fonction n'admet pas une seule primitive, mais que les primitives diffèrent tous d'une constante. Quand vous en avez une, il suffit de rajouter un nombre pour en obtenir une autre.